Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto boîte à bijoux avec de la cartonnette. Alors je sais pas encore sur combien de vidéos va être le tuto parce que c'est tout, voilà, c'est de l'improvisation, j'en ai pas fait avant, je la fais en direct directement avec vous, j'ai pas de mesures précises, je prends mes mesures au fur et à mesure que j'avance. Donc voilà, je sais pas encore combien de temps ça va me demander. Alors, pour la première partie, parce que je me suis avancée un petit peu, il va vous falloir un morceau de 26 sur 25 et demi. Il va vous falloir 3 morceaux de 20,1 par 5,8. Surtout faut être précis dans les mesures, sinon ça va pas coller. Et ensuite il vous faut 2 morceaux de 26 par 5,8. Voilà, donc ça sera pour les contours, hop, de notre boîte. J'ai déjà commencé à en recouvrir pour perdre un petit peu moins de temps, mais je vais vous montrer comment je m'y suis prise. Alors, là mes chutes vont pas être assez grandes. J'ai pris du papier Clairefontaine, je crois que c'est du 120 grammes. J'ai pris du fin. Moi j'aime pas recouvrir avec du trop épais, donc voilà, j'ai pris ça. Donc là je sais que ma cartonnette mesure 20,1. Donc je me prends un morceau de papier de 20,1. J'aurais peut-être pu prendre dans ce sens. J'essaye de gaspiller un peu moins. Je réfléchis en fait en même temps que je fais. Donc 20,1. Hop. Ensuite, je prends ma cartonnette que je viens coller ici. Alors je fais toujours attention d'avoir un côté bien plat parce que sur les calendriers on a des côtés un peu arrondis. Côté bien plat vers le bas de ma page. Ensuite je me mets bien en bas de ma page. Je viens bien appuyer mon papier. Voilà. Ensuite, normalement j'attends pour faire cette partie là. En fait j'en fais plusieurs en même temps. Vous voyez, je colle plusieurs comme ça. Ensuite je reviens sur la première que j'ai collée et je fais la suite. Mais là vu que j'ai déjà fait les autres, bah du coup je le fais maintenant. Mais je fais attention de ne pas décaler mon papier. Donc je plie. Je mets bien de la colle ici. Et partout. Ici. Alors l'idéal aurait été d'avoir un côté plat ici aussi. J'espère que du coup ça va pas me poser problème au moment du montage. J'y ai pensé qu'après. On verra bien. J'espère vraiment que ça va pas me poser problème. Je prie là tout de suite pour que ça me pose pas de problème. Et je viens du coup coller. Jusqu'à là, rien de compliqué. Et là, je remercie ma petite sœur et son chéri de m'avoir récupéré des calendriers à leur travail.
Alors mon beau-frère m'en a récupéré des très grands et ma soeur m'en a récupéré des petits comme ça. Et c'est ceux que j'utilise du coup pour faire cette boîte et c'est juste top. Elle fait 2 mm d'épaisseur. Et au moins j'ai pas le grand calendrier sur le bureau que je galère à couper. Les petits c'est l'idéal. Et donc voilà, c'est des 2023. Donc ça allait à la poubelle. Donc ils me les ont récupérés. Voilà. Hop. Je viens couper ici. Et donc ça me donne ça. Voilà, c'est recouvert des deux côtés. Il y a juste sur 3 tranches que ça n'est pas recouvert. Voilà. Ensuite, j'ai mon fond ici de 26 sur 20,5 que je vais aussi recouvrir. Je vais juste recouvrir une face et une partie du dessous, mais pas tout le dessous puisque ça sera collé sur une autre après. Vous verrez. Donc je vais prendre. Par contre, je réfléchis, ça fait 26 par 20,5. Donc j'aurai pas assez d'une page pour recouvrir. Donc je vais en prendre 2. Alors ça c'est pour la suite. J'ai pas assez de place. J'ai pas assez de place. Alors mes chutes, je vais les mettre ailleurs. Voilà. Donc là je vais prendre 2 feuilles comme ça. Je vais venir les assembler ensemble ici. C'est comme d'habitude, hein, j'assemble avec du double face. Hop. Mon Picam. Quand on fait des créas plus grandes comme ça, c'est là qu'on voit que y a besoin de plus de place quand même. J'essaye de faire au mieux. J'espère du coup que le cadrage ça sera pas trop décalé. Par contre là je suis un peu trop loin. Hop. Vous voyez comme d'habitude, hein, je viens assembler mes pages. Et je vais venir du coup coller ça ici. Et recouvrir comme d'habitude. J'essaye d'attraper mon gros rouleau. Hop. Je vais chercher ça. Franchement là il n'y a rien de compliqué, mais je me suis dit je vais le faire avec vous pour que vous compreniez bien quand même toutes les étapes. Des fois c'est vrai qu'en vidéo c'est pas forcément évident de se rendre compte. Hop. Et dernier morceau ici. Et voilà. Donc là je vais mettre dans ce sens là. Comme ça.
Il manquait pas grand chose, mais bon. Il en manquait un peu quand même. Et là, je suis en train de voir mon écran d'ordinateur qui s'est mis en route. Et je suis en train de voir l'heure et j'hallucine. Les journées passent trop vite. On n'a pas assez d'une journée pour faire tout ce qu'on a à faire. Donc là, je vais me mettre ici. Je vais vous retirer un peu de papier. Je vais finir très droit. Hop. Voilà. Je vais venir retirer ici les angles. Alors ça, comme d'habitude, je fais à l'œil. Donc je peux pas vous dire trop combien je retire. Là, j'ai peut-être laissé un peu beaucoup ici. Je vais retirer un petit peu. Ça sert à rien de laisser beaucoup trop. Hein. On gaspille de la colle ou du double face. Et voilà. On reprend du double face. L'avantage de ce double face, comme je vous ai déjà dit, Craftelier, c'est qu'on a plusieurs dimensions. Donc du coup, bah, c'est le top quoi. On utilise juste ce qu'il nous faut. Et je vous rappelle aussi que j'ai un lien Craftelier. Si vous passez par mon lien qui est en barre d'information de chaque vidéo, ben, ça me donne le droit à une petite commission par rapport à ce que vous avez commandé. Donc du coup, si ça peut, si ça vous intéresse ben, de m'aider au final, hein. Parce que moi du coup ça me ramène un petit peu d'argent et au moins je peux recommander du matériel pour continuer à vous faire plein de vidéos. Et franchement, Craftelier, c'est une boutique que j'adore. Ils ont vraiment des choses pas mal. Et ils ont leur propre marque, c'est ce qui est bien aussi. Et leur marque, les prix sont intéressants, je trouve. Là, je crois que la prochaine commande, ça sera très certainement leur massicot. Là, un peu trop grand celui-ci. Et ceux-là, non seulement vous pouvez les avoir en lot, donc avec les différentes tailles. Hein. Je crois qu'il y a 5 tailles différentes. Il y en a du tout petit, il y en a du 9 mm, il y en a du 1,5. Il y a celui-ci. Celui-ci, c'est 1,8. Et on a le grand ici de 5. Et franchement, ils sont top. Hein. Moi, ça fait un moment que je les utilise et j'adore. Franchement, je m'en plains pas du tout. Alors, ensuite, on va venir marquer nos plis.
et coller. Tout simplement. Il n'y a rien de compliqué à ce niveau-là. Surtout on appuie bien sur notre tranche. Hop. Alors moi je fonctionne toujours en face à face. Après c'est chacun fait comme il veut, mais moi je sais que c'est comme ça que je fonctionne. Après on a toutes nos petites manies dans le scrap. Quand je dis le scrap, mais c'est plus le loisir créatif, puisque là ça n'est pas forcément, enfin c'est pas du scrap, mais voilà, enfin il y en a beaucoup qui, enfin pour beaucoup de personnes le scrap c'est vraiment élargi. Normalement le scrap c'est les photos, mais pour beaucoup de personnes ça s'est élargi. Moi personnellement quand j'ai commencé le scrap, en ayant vu toutes les vidéos que j'ai regardées avant de me lancer, pour moi le scrap c'était tout ce qui était le loisir créatif, hein. Et c'est au fur et à mesure que j'ai découvert qu'au final non, le scrap c'est travailler autour d'une photo quoi. Hop. Je vous ai pas expliqué comment j'ai fait, mais c'est comme d'habitude, hein, j'ai rabattu un peu les coins. Par contre là j'ai pas pensé à plier avant. Donc pensez à bien plier, bien appuyer sur vos tranches. Hop. Vous voyez là, j'ai juste fait comme ça. Hop. Et comme ça pour avoir des beaux coins. Il n'y a rien de compliqué. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà ce que ça nous donne. Et mon tapis, il va falloir que je le change parce qu'il me salit ce papier blanc. Alors les autres non, mais celui-ci il me salit. Je cherche pas. Alors, du coup, on a nos 5 morceaux. Alors, on va en laisser un des plus petits sur le côté. Et on va prendre les 2 grands et 2 des petits. On va venir. Alors là, par contre, je vais changer de colle. Je vais prendre celle-ci, la colle scotch. Hop. Et je vais mettre de la colle ici. Sur l'arête en dessous. Alors juste, je m'applique, je m'approche de moi pour m'appliquer. Hein. Hop. Je remets juste mon bouchon parce que cette colle a tendance à couler. Et donc là, je vais venir mettre ici. Alors je vais le faire vers moi, bien au bord. Il faut vraiment bien se mettre au bord ici de votre cartonnette de base. J'aime bien cette colle pour ça parce qu'elle ne glisse pas, donc du coup vous avez non seulement le temps de la placer, mais elle tient debout. Enfin vous voyez ma cartonnette elle tient debout, donc c'est top. Ensuite je vais prendre un des plus petits, je vais venir mettre de la colle sur un des côtés ici. Et dessous, donc sur la partie bien plate. Hein.
pas la partie où on a un morceau de papier qui recouvre. Voilà, je vais venir mettre ici. Alors, juste, je me mets vers moi pour bien placer. J'ai pas le kit pour faire les boîtes, mais je pense que ça peut être plutôt sympa, là, ce fameux kit là. Donc j'essuie le surplus de colle qui dépasse, pour pas que ça fasse trop sale. Ensuite, je viens mettre le deuxième grand ici. Donc toujours pareil, je mets sur un côté et sur le dessous qui est plat. Alors, je suis désolée, je suis concentrée, je parle pas beaucoup, mais j'essaye de faire ça assez proprement. Donc du coup, je me concentre. Hop, je viens placer. Et non, je suis bête. Je suis bête. Faut pas que j'en mette sur le côté. Je me suis trompée. C'est sur le côté du petit qu'il faut en mettre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre juste sur le devant ici. Un tout petit peu. Mais oui, en fait, le petit vient se mettre devant. Donc, hop. Ici. Franchement, cette colle est géniale pour faire ça. C'est la première fois que je l'utilise vraiment pour faire ça, mais elle est top. Elle est top. Et ensuite, on va prendre le dernier, sur lequel on va mettre du coup de la colle sur les trois côtés plats qui ne sont pas recouverts. Donc sur les deux petits et dessous. Hop. Et je viens mettre ça ici.
plein. Et voilà. Là, je vais laisser sécher le temps d'aller me boire un petit café, je pense. Et je vais revenir après pour la suite. Donc je mets juste pause et j'arrive. Et je vais peut-être essayer de me retirer la colle que j'ai partout sur les doigts. Et je reviens pour la suite. Mais là, je veux laisser sécher pour être sûr de pas casser ce que je viens de faire. Voilà, je vous dis à tout de suite. Me revoilà. Du coup, je me suis avancée. J'ai fait la structure de ma boîte. Qui est comme une structure d'album. C'est pour ça que je l'ai pas faite avec vous. Je vous ai déjà fait des tutos structure d'album. Après, si vraiment vous voulez une nouvelle fois un tuto structure d'album, dites-le moi en commentaire, mais je pense pas que ce soit nécessaire. Alors, que je vous donne quand même les mesures. J'ai pris l'entièreté de mes petits calendriers là. Donc, il mesure 27,1 par 20,9 pardon. Donc ça, j'en ai pris 2 bien sûr. Et pour ma tranche, j'ai pris 5,6 par 20,9 par 21, je vais y arriver. 27,1 pardon, je vais y arriver. Donc 27,1 par 5,6. Et les calendriers, 27,1 par 20,9. C'est bon, je suis claire. Donc, vous connaissez mon amour pour ce bloc que vous trouvez pendant un moment chez Action. J'ai plein de chutes et j'ai encore d'autres blocs. Donc, je vais utiliser ce bloc pour décorer ma boîte, tout simplement. Alors, par contre, dans les chutes, je sais pas si je vais en avoir des assez grandes, je pense pas. Là, il me reste quoi? Des cartes. Et il me reste un papier comme ça. Je vais aller chercher directement un nouveau bloc. Hop. Donc, celui-ci. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Pour le devant, je ferai bien celle-ci. Celle-ci, j'adore, elle est trop belle. Donc pour le dessus de ma boîte, je vais utiliser celui-là. Ensuite, je prends du vert et du rose. Le problème, c'est que derrière le vert, il y a ce même papier. Je vais prendre du rose. Je vais prendre celui-ci. Donc il me faut le deuxième pareil. Donc celui-ci. Voilà, déjà je vais commencer avec ça. Ensuite, je vérifie juste parce que la petite boîte qu'on a fabriquée tout à l'heure va venir ici. Donc cette partie-là, je vais pas la recouvrir. Voilà, cette partie-là, je vais pas la recouvrir puisqu'il y aura ma boîte par-dessus. Par contre, il faut que je recouvre ici. Je vais recouvrir ma tranche. Et il faudra aussi recouvrir. Par contre, je me pose juste une question. Est-ce que ça, je vais pas le coller directement ici?
pour que ça s'ouvre que ici. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc je vais juste recouvrir ici. Donc j'ai décidé de le recouvrir en rose, sachant que il me faut un papier de 20,4 20,4 sur 26,6. Alors, vingt virgule quatre sur 26,6. Voilà. Donc ça, on va le coller tout de suite ici. Je suis en train de chercher ma colle. Et le dessous de ma boîte, du coup, je sais pas si je vais le recouvrir ou pas. Ah bah si, je suis obligée. Je suis obligée puisque je vais mettre un ruban pour fermer ma boîte, donc je vais être obligée. Je suis en train de réfléchir à ça, mais du coup... Hop, voilà. Alors, je me suis pas préparée de ruban. Alors, est-ce que celui-ci n'irait pas? Non, peut-être pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pause. Je vais aller regarder si je trouve un ruban qui me plaît. Et je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai été chercher cette dentelle qui me vient de chez Action. Et ben, je l'ai déjà installée. Hein. Vous m'avez déjà vu faire. Je pense qu'il n'y a pas besoin que vous me voyez faire ça. Donc, je vais remesurer ici combien il me faut pour mon papier. Donc là, j'ai 21,1. Donc il me faut un papier de 20,6. 20,6 sur 26,6. Donc. Quel côté je veux? Alors. Donc, 20,6. Sur 26,6. Voilà. Ensuite, je vais me faire un tout petit pour le dessous. Ici, donc 20,6. Pourquoi tu veux pas te fermer? 20,6 sur 26,6.
Et je vais mesurer tout de suite ma tranche, comme ça que j'aurai tous mes morceaux. Donc ma tranche, elle mesure. Si j'avais ma règle, ça serait pas mal d'ailleurs. Alors, j'ai 6,2, donc 5,7. Alors, 26,6 sur 5,7. Voilà. Normalement, je suis parée. J'ai ce qu'il me faut. Je peux ranger le massicot. Hop, je mets juste mes chutes sur le côté pour pas me mélanger. Normalement, il est où le miso? Voilà. Où est-ce que j'ai mis ma tranche? Ce serait bien celle-ci. 5,7, c'est ça. C'est ça. Bon. J'ai ce qu'il me faut. Alors, je suis désolée, du coup, le tuto va être un peu long, mais bon. Il faut ce qu'il faut hein, quand on veut faire quelque chose. Franchement, j'adore. Alors, je viens défaire ça. Hop. Je veux pas dans ce sens. Ah. Oh non. Punaise, je suis en train de faire des bêtises. Et en plus, il est pas droit. Ça va, il est pas traversé. C'était pas loin. C'était pas loin. Bon, je remets de la colle. Cette fois-ci, je me fais pas avoir, je remets là-dessus. Parce qu'en plus, pour arriver à bien le placer, voilà, je le mets dans ce sens. Normalement, je suis bien. Voilà. Je me remets à plat. Parce qu'en plus, je l'ai un petit peu... je l'ai un petit peu plié en décollant légèrement. Donc, il aurait pu bien... qui se colle bien. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais venir coller ma tranche. Alors là, pliez votre projet pour arriver à bien être centré. Et ensuite, je vais coller le dernier. Donc ça, c'est le dessous, hein. Si vous ne mettez pas de ruban, vous n'êtes pas obligé de recouvrir le dessous.
Et là, vu que j'ai mis la dentelle, je suis obligée de recouvrir. À moins de mettre la dentelle sous notre boîte. On peut aussi. Alors, on va essayer de ne pas faire la bêtise de tout à l'heure. De se caler bien dès le démarrage. Parce que le problème du double face, c'est que du coup, quand c'est posé, c'est posé. Hop, et voilà. Donc on a ici notre structure que j'adore. Et donc ça, on va venir y apporter des petites modifications tout de suite. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pause pour préparer. Donc il vous rester un morceau de tout à l'heure, la même longueur que ça, il va vous le falloir. Et je vais en préparer d'autres. Parce que voilà, j'avais plusieurs compartiments. Je voyais pas ça aussi grand au final quand j'ai pris mes mesures. Et vu que ça fait pas mal grand, on va faire plusieurs compartiments. Voilà, donc je vais préparer tous mes compartiments et je reviens à tout de suite. Me revoilà. Alors, je me suis avancée sur certaines petites choses. J'ai découpé un papier de fond pour aller dans le fond de ma boîte. Alors, les mesures, c'est 19,1 par 25. Hop, ça va aller dans le fond de ma boîte. Les côtés, je les décore pas. J'ai envie de laisser comme ça. Enfin, les côtés intérieurs, les côtés extérieurs, je les décorerai peut-être. Je vais voir une fois terminé. Et l'intérieur, vu qu'on va y mettre des bijoux, je ne veux pas que ça reste trop chargé. Là, il va y avoir de quoi en mettre, des bijoux, franchement. Donc, je mets ça dans le fond. Comme d'habitude, ça me laisse un petit bord blanc tout autour. On aurait pu prendre pile poil la mesure aussi. Hop. Alors, ensuite, je me suis fait un petit marquage ici et ici à 8,5. Et je me suis du coup refait une de la même dimension tout à l'heure, donc 20,1 sur 5,8, et j'en ai fait deux de 8,5 sur 5,8. Alors j'ai ma poupée qui se réveille. Donc je viens reprendre ma colle scotch. Alors je mets sur 3 côtés. Hop. Je colle ça rapidement et après je vais mettre pause. J'espère juste que je vais pouvoir terminer ce tuto aujourd'hui. J'aimerais vraiment. Donc là, je viens me mettre le long de mon marquage de 8,5. Donc j'écarte un petit peu pour pas mettre de la colle partout. J'espère que ça va aller. Donc 8,5, il est là. Et je vais rapidement venir coller. Là, vous voyez, je me suis fait un marquage. Bien sûr, j'en ai pas fait sur celui du milieu. Alors, 6,7 je crois. Oh oui, 6,7, mais sur cette partie-là, je compte pas les bouts en fait. Donc 6.
7 et 6. Je vais rapidement coller ça, sinon je ne vais pas m'en sortir. Là, il faut aller relativement vite pour pas que ça ait le temps de bien coller, qu'on puisse bouger s'il faut bouger. Donc là, je me place sur mes repères, comme tout à l'heure. Hop. Voilà. Et je vais placer l'autre aussi. Alors, je n'ai pas pris la bonne colle. Hop. Je suis toujours avec ma colle au scotch. Hein. Et je viens me placer tout de suite sur mes repères ici. Je ne vois plus mon repère. Voilà. J'essaye de me mettre bien droit. Alors là, je suis désolée, mais je mets le projet vers moi pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Et là, vous allez bien appuyer partout, faire adhérer votre colle. S'il y en a qui a dépassé un peu, vous essuyez. Hein. Mais voilà, vous... Et j'ai pas appuyé ici, j'aurais peut-être dû appuyer plus. Hop. J'appuie bien, j'hésite pas. Hein. C'est du carton de calendrier, donc il n'y a pas de souci, ça tient. Et vous pouvez appuyer, ça tordra pas. Il faut vraiment que ce soit bien collé. Normalement, si vous avez suivi les mesures que je vous ai données, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, il faut suivre au millimètre. Alors, je vais mettre pause 2 petites secondes le temps que ça colle. Et j'arrive à tout de suite. Me revoilà. Donc, je me suis fait mes petits marquages au milieu pour coller cette partie-là. Donc, je crois que c'est à 8,5. C'est ça, à 8,5. Alors, je prends de l'intérieur ici jusqu'à l'intérieur ici. Hein. Je prends pas du bout. Je prends de l'intérieur ici jusqu'à l'intérieur ici. Hop, je mets ma colle. Après, des compartiments, vous pouvez en rajouter, vous pouvez en faire moins. C'est à vous de voir. Hein. Vous pouvez laisser un grand compartiment comme ça. Vous pouvez... Il y a vraiment plein de solutions. Là, vous pouvez en faire un de plus. Enfin, voilà, c'est vous, vous qui voyez. Après, on peut la faire aussi moins profonde ici. Moi, c'est vrai que je l'ai faite un petit peu profonde, mais je me dis, voilà, si on veut mettre plein de bijoux, au moins, on a ce qu'il faut. Donc, je viens ici sur mes marquages. Alors, au fur et à mesure que vous faites, mettez-vous comme ça face à vous, en fait, pour voir si vos compartiments sont bien droits. C'est pas forcément évident. J'ai l'impression que je suis pas droite du tout.
Mais voilà, pour vous placer à peu près droit. En plus, moi, les cartonnettes, elles sont un petit peu gondolées. Donc, du coup, par moment, ça, on a l'impression de ne pas être droit. J'essuie tout de suite la colle qu'il y a partout. Hop. Et là, bah, j'appuie. Hein. J'appuie. Par contre, j'ai l'impression que ça touche pas le fond. Alors, est-ce que je suis à peu près droite? Voilà, vous voyez, j'appuie dessous pour que ça adhère bien au fond. Et je rappuie, pardon, je rappuie bien sur les côtés. Pour que ça colle bien. Et donc voilà, nos compartiments sont faits. C'est pas très évident de vous montrer sous cet angle de vue, mais voilà, nos compartiments sont faits. On va maintenant venir coller notre boîte à l'intérieur ici de notre structure. Donc, je vais coller tout le fond. Et bien sûr, je vais coller aussi sur ma tranche ici. Pour avoir que ce système-là d'ouverture. Après, on peut aussi faire vraiment coller que le fond, si on veut. Mais moi, j'ai envie de coller le côté ici de ma boîte à bijoux. Et après, si on veut, on peut aussi rajouter un système, vous savez, pour pas que ça s'ouvre trop, vous collez les bouts de ficelle en fait ici, pour pas que ça aille trop à la renverse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De la colle. Après, il y a tellement de possibilités. Mais là, j'avais envie de faire une boîte à bijoux avec vous. C'est assez simple. Hein. Après, j'ai fait pas mal de préparation hors caméra, mais vous voyez, là, ça va faire une vidéo d'une petite heure. Je trouve ça plutôt sympa. Et moi, comme je vous dis, j'ai pris les mesures au fur et à mesure, en fait, avec vous. Hein. J'ai pas... Enfin, au fur et à mesure que j'ai fait la boîte, j'avais pas de mesure avant. Je me suis adaptée, en fait, à la taille de mes petits calendriers, tout simplement. Alors, c'est ce côté que je colle. Donc, je mets bien de la colle dessous et je mets de la colle sur le côté qui sera collé à la tranche. J'en mets bien partout. Hop. Et tout simplement, je viens coller ici. Alors, je remonte ça tout de suite. Voilà, merci les mises à jour. Donc je disais, j'ai fait attention de bien me placer centré de chaque côté. Vous voyez là que j'ai les mêmes distances. Et je viens ensuite coller ma tranche dessus. Voilà. Et notre boîte touche à sa fin. Ça a coupé vraiment à la fin. Franchement, je suis dégoûtée. Je vais avoir un montage à faire pour... allez, même pas une minute de vidéo. Allez, une minute de vidéo, on va dire. Mais bon... Et donc là, franchement, j'appuie vraiment bien. Vraiment très bien pour que ça adhère bien. Et vous voyez, en ayant pris... Parce que, en fait, ma tranche mesure 5,6. Mais mes compartiments ici mesurent 5,8. Ce qui pourrait ne paraître pas logique, puisque ma tranche est plus petite.
Mais quand on fait une couverture, on a toujours un peu plus à cause de l'espace qu'on laisse entre nos cartonnettes. Et là, vous voyez, on est juste pile poil quand on ferme. Il n'y a pas de jour. Il n'y a pas de jour du tout. C'est vraiment, vous voyez, quand c'est fermé, il n'y a pas de jour. Enfin, voilà. Et au moins les bijoux ne se sauvent pas. Ensuite, on a juste à venir fermer notre dentelle. Hop. Et hop. Et voilà. Bon là, je l'ai pas assez, serré. Mais sinon, en serrant bien, il n'y a pas de jour. Hein. Et voilà, du coup, notre petite boîte à bijoux que j'aime beaucoup. Alors, hop. Qu'on ouvre comme ça. Et je vous dis là, je mettrai peut-être par la suite un petit ruban ou quelque chose pour pas qu'elle s'ouvre trop en arrière, pour pas que ça craque. Mais franchement, j'adore. J'adore. C'est simple à réaliser. Là, après, en déco, je laisse comme ça. J'ai pas envie de faire trop chargé. Peut-être que par la suite, je viendrai rajouter soit des strass ou autre chose. Mais pour l'instant, je veux laisser comme ça. Et je veux pas non plus que vous ayez une vidéo à rallonge. Voilà, je voulais juste... au moins, vous avez la base. Après, la décoration, vous la faites comme vous voulez. Moi, je viendrai peut-être rajouter du papier. Quoique, en blanc, ça me choque pas du tout. Donc, je sais pas. Peut-être du papier rose. Je sais pas. Je vais voir ce que j'ai. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas si je laisse comme ça ou si je continue de l'habiller ici en rose. Mais voilà, vous avez la base. Après, la décoration, vous la faites comme vous voulez. Après, ça reste juste de la déco. Hein. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous dis du coup à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.